Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on fait le tour de l'horizon des variétés de tomates et on va s'intéresser aujourd'hui à une variété qui est une de mes préférées en tomate apéro, tomate cerise, c'est la tomate blueberries ou tomate myrtille. On va tout de suite regarder à quoi elle ressemble, on va la goûter et s'intéresser aux caractéristiques de cette tomate. C'est parti! Alors, voici notre tomate blueberries. Donc, c'est une tomate ici, moi je la cultive en pot. Cette année, donc elle se trouve dans la table de culture et elle est alimentée avec de l'eau aquaponique, donc de l'eau de mon bassin de poissons qui apporte en permanence et de façon régulière des nutriments à la plante. Et donc vous voyez qu'elle pousse dans un tout petit pot qui se trouve ici, c'est un pot de 2,5 litres seulement et on a une énorme tomate qui monte jusque en haut du toit de la serre. Alors un petit mot sur cette tomate blueberries ou tomate myrtille. Donc c'est une tomate qui a été créée en 2014 aux États-Unis. C'est le mariage d'une tomate cerise et d'une tomate noire, comme vous vous en doutez. Alors, niveau taille, c'est une tomate qui se comporte en monotronc. Donc on la dirige sur une tige unique, ce que j'ai fait ici. Regardez, elle part aussi par là et elle remonte ici en haut. C'est une tomate à croissance indéterminée mais qui se comporte, comme vous le voyez ici, très bien en pot, également bien sûr en pleine terre. C'est une des plus précoces des tomates noires. Ici on est première semaine de juillet et j'ai déjà tout plein de fruits. Et au niveau productivité, c'est également une tomate qui produit énormément, puisque regardez ici, début juillet, j'ai une grappe ici, j'ai une grappe là, j'ai une grappe là, j'ai une grappe là en haut, et j'en ai encore une là en haut, et ça va continuer à produire comme ça pendant tout l'été. Donc productivité tout à fait fantastique. Alors on l'appelle aussi blueberries, qui veut dire myrtille en anglais. Et la particularité évidemment de cette tomate, c'est qu'elle est extrêmement riche en anthocyanes. Donc l'anthocyane, c'est un composant antioxydant qui donne en fait cette couleur noire-violette à la tomate. Alors, on l'appelle blueberries parce que quand elle n'est pas encore tout à fait mature, comme on le voit sur la grappe qu'on a ici, eh bien, elle prend une couleur violacée, hein, comme ceci, similaire à une myrtille. On va tout de suite maintenant cueillir nos petites tomates blueberries et aller les déguster en cuisine. On se retrouve dans quelques petits instants. Alors, on se retrouve dans notre cuisine pour déguster notre tomate blueberries. Alors, regardez, donc c'est une tomate cerise. Elle a typiquement la taille d'une cerise. Elle est rouge dans la partie basse avec des épaules noires violacées. C'est une tomate, vous l'avez vu quand on était dans la serre, qui se porte en grappe de 8 à 15 fruits. Un fruit comme celui-là pèse de 30 à 50 grammes et vous allez voir que on a une tomate qui est très... Je la coupe ici en deux, voilà. Donc, comme toutes les tomates cerises, on a deux alvéoles de graines qui sont bien fournies en graines. C'est une tomate qui est
très juteuse et surtout, je vous l'ai déjà dit, sa grande particularité, c'est que comme les myrtilles et comme la plupart des tomates noires, elle est très riche en anthocyanine, qui est un antioxydant très puissant. Mais ce qui est très intéressant avec cette tomate, c'est son goût sans pareil, puisqu'on est ici sur une saveur en bouche d'abord acide, puis très aromatique, et on termine sur une pointe de sucré. C'est très particulier, c'est extrêmement apprécié en apéritif. Alors cette tomate là, bien sûr, de grâce, on ne la cuit pas, on la fait pas en sauce, c'est vraiment une tomate qui se déguste crue comme ça à l'apéro. Vous allez voir, ça va épater vos convives, ou alors vous la mettez en salade, vous allez voir, c'est fantastique, on est sur un goût unique. Alors attention, c'est une tomate qui est très vite en rupture de stock sur notre site. On n'est pas un très gros producteur de graines. On a une dizaine de plants ici de tomates comme celle-ci qui se trouve en plein champ, en extérieur. Le plan que je vous ai montré, c'est le seul qui se trouve dans la serre. C'est un plan de démonstration. Et donc ne tardez pas à commander ces graines-là, parce que sinon vous risquez de ne plus en avoir. Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, pour vos likes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On est proche des 1000 abonnés, donc 1000 merci. Ça m'encourage vraiment, et vous le voyez, à faire de plus en plus régulièrement des vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et excellente récolte dans vos potagers. À bientôt.